Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. 29 juillet 1992, 29 juillet 2022, cela fait 30 ans que l'ex-femme de Paul Biya et la mère de Franck Biya a été assassinée. 3 décennies après sa mort, des doutes subsistent sur les véritables circonstances et causes du décès de la première épouse du président camerounais Paul Biya, Jeanne Irène Biya. Après plus de 30 ans de mystère, d'autres révélations sont faites. Jorel Jacques Zang a créé une tribune pour magnifier la grandeur de cette première dame. Il souligne également que son fils Franck Biya a été étouffé dans sa tentation de lui rendre hommage. D'un charisme et d'une élégance rarissime. Telle est en résumé la personnalité de feu Madame Jeanne Irène Biya née Monem Gombo. Native du Niang et Moumou, plus précisément de Andon Parakonolinga. Une vraie et authentique Mama Africa, tant dans les valeurs et surtout valeurs africaines qu'elle incarnait que dans son style et même son allure et sa prestance. La perfection n'étant pas de ce monde, elle avait ses tares et ses défauts comme n'importe qui d'entre nous, mais il y a une chose que personne ne pouvait lui refuser et que tout le monde lui reconnaissait, y compris les opposants les plus farouches à son époux, et cette chose c'était son amour pour son pays. C'est d'ailleurs et justement cet amour de patriote qui sera la conséquence directe de son plus grand malheur sur terre, car derrière la gloire et les avantages pompeux d'être l'épouse d'un chef de l'État, la défunte vivait un véritable drame constant dans sa vie privée. Accusée par Robert Messi d'être elle et son époux au centre et au cœur de la faillite de la SCB, Société Camerounaise des Banques, aujourd'hui SGBC, Société Générale des Banques du Cameroun. Faillite causée par la construction du palais de Mvomka dans le village présidentiel selon Robert Messi qui était le directeur de cette institution et qui a dû s'exiler au Canada. Elle ne s'en remettra jamais de cette accusation qu'elle considéra comme une terrible humiliation pour elle. Une humiliation qui s'ajoutait à bien d'autres choses épouvantables qu'elle vivait difficilement au sein de son foyer au point d'être totalement insupportable humainement parlant et qui vont donc la pousser à demander avec forte insistance à son époux de président de quitter le pouvoir pour qu'elle et lui puissent jouir d'une retraite paisible et donc de laisser le Cameroun et les Camerounais aux mains d'une personne plus apte et compétente pour les diriger, car elle avait ce souci majeur. Malgré le feu qu'elle endurait dans son foyer, que son époux de président puisse sortir par la grande porte et qu'il puisse laisser le Cameroun en de meilleures mains. Un souhait de sa part qui fut l'objet de très vives tensions et de profonds désaccords dans son foyer au point qu'elle songea sérieusement au divorce et donc à s'affranchir de ce titre pesant de « première dame du Cameroun » qu'elle considéra depuis un moment comme très lourd à porter et totalement incompatible à sa vision de la vie. Les tensions furent tellement vives dans son foyer qu'elle a fait 2 tentatives de suicide, une fois en buvant des médicaments et une autre fois en essayant de se jeter dans le vide. Sans compter le voyage officiel du couple en Belgique en 1990 où elle a catégoriquement refusé de revenir au Cameroun car ayant peur pour sa vie après s'être confiée à la reine Fabiola de regretter mémoire sur son désir de fuir le Cameroun pour bénéficier de l'asile et de la protection de la famille royale belge. Malheureusement, c'est avec le visage tuméfié par la violence conjugale qu'elle sera obligée de rentrer contre son gré au Cameroun avec son époux. Et contre toute attente et à la stupéfaction totale et l'incompréhension populaire des Camerounais, les médias d'État que sont la CRTV et Cameroun Tribune annoncent sa mort le 29 juillet 1992 selon ces médias d'État. Maman serait morte officiellement d'un surprenant cancer qui la terrassait depuis un moment au point qu'elle gardait le lit. Cette annonce qui fit l'objet d'un véritable choc émotionnel auprès de la population camerounaise est d'autant plus étonnante et surprenante pour 3 raisons. La première raison, c'est que 2 jours avant sa mort, c'est-à-dire le 27 juillet 1992, elle avait reçu au Salon Oriental, résidence privée du couple présidentiel située dans l'enceinte du Palais de l'Unité, aux côtés de son époux la star américaine du nom de Stevie Wonder, et ce jour les Camerounais voyaient pour la première fois la première dame arborant des grosses lunettes noires qui trahissaient un visage triste rempli des larmes. La star Stevie Wonder, à l'annonce de sa mort d'ailleurs, avait été tellement choqué qu'il a décidé ne jamais remettre les pieds au Cameroun de toute sa vie. La deuxième raison, c'est que le même jour du 29 juillet 1992 où sa mort est annoncée aux Camerounais, elle devait se rendre à Obala à la rencontre des femmes rurales de cette localité où elle devait visiter des piscicultures et des plantations tenues par les cultivatrices et piscicultrices locales. Ce qui veut dire qu'elle devait donc être en parfaite santé pour que le protocole d'État valide cette sortie, surtout que la veille, c'est-à-dire le 28 juillet 1992, elle avait reçu à la présidence la
Ministre de la condition féminine de l'époque YAO Uesatu et quelques femmes élites de Obala qui avaient toutes attesté que maman était parfaitement en bonne santé et dégageait la forme malgré que sa mine qui transpirait la tristesse. La troisième raison, et c'est ce qui choqua d'ailleurs davantage l'opinion populaire, c'est le déplacement présidentiel de son époux à Dakar au Sénégal alors que elle, épouse, était censée être très malade. Alors tout le monde se posa la seule question évidente, comment peut-on voyager sachant que sa conjointe est gravement malade? Quoi qu'il en soit, le 29 juillet 1992 vers 10 h, les médias nationaux arrêtaient leurs programmes habituels pour officialiser la triste nouvelle aux Camerounais, Madame est morte. Le jour des obsèques officielles, les Camerounais qui espéraient s'incliner devant la dépouille de leur maman une dernière fois pour lui rendre un hommage à la hauteur de l'amour et de l'estime qu'il avait à son égard ont eu la mauvaise surprise de se voir présenter un cercueil hermétiquement fermé. Tous les chefs d'État africains, en commençant par ceux de l'Afrique centrale, ont boudé de faire le déplacement du Cameroun à l'exception de feu Mobutu Sese Seko du Zaïre qui était lui-même veuf de sa première épouse morte mystérieusement. Les nombreuses premières dames africaines et amies de la défunte ont aussi répondu aux abonnés absentes à l'exception de Madame Antoinette Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. 30 ans aujourd'hui, aucun hommage officiel ne lui a été rendu et tout est fait pour effacer son existence de la mémoire collective comme si elle n'a jamais existé. Son fils Franck-Emmanuel Biya a tenté de lui rendre un hommage populaire il y a quelques années mais à la dernière minute il a décidé de stopper tout. Par exemple dans la biographie officielle de son époux sur le site de la présidence et dans la mention vie familiale. Elle n'apparaît nulle part. Ses œuvres telles que l'Association des Amis du Cameroun et le pavillon Jeanne Irene Biya ont disparu au profit du CERAC et de la FCB qui ont été créés à partir de cela tandis que le Centre des handicapés de Touébé dont elle était l'initiatrice et l'orphelinat d'Anne et Sarah de Nkomo sont aux oubliettes. Jorel Jacques Zang. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.